Le ciel est ouvert ce matin. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Le Seigneur est en train de restaurer la vie d'un couple au milieu de nous. Dernièrement, il s'est passé vraiment un sérieux moment de dispute où vous avez sérieusement discuté jusqu'à tel point où tu voulais prendre la décision de rompre, soit de briser les mariages, proclamer même les divorces. Et le Seigneur a décidé de remettre la paix. Ce que le Seigneur me dit ce matin, je ne sais pas de quel couple s'agit-il, mais ce que le Seigneur me dit ce matin surtout. Seigneur, bénis ta parole, alors que nous voulons la transmettre. Est-ce que ton règne vient, mon Dieu, que tu communiques ce que tu as aidé, non pas ce que nous avons préparé, tout pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train d'avancer jusqu'à la fin. Notre thème, c'est, nous l'avons tiré dans 1 Roi chapitre 18, le verset 38. La Bible parle de, c'est une simple phrase, et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. La lundi, nous avions introduit parlant de symbole de feu. Nous avons dit que le feu, c'est le symbole de la présence de Dieu. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le symbole, le feu, c'est le symbole de la purification. Et le feu, nous avons dit aussi, c'est l'approbation de Dieu. Donc là où les hommes ne t'acceptent pas, à cause du feu de l'Éternel sur ta vie, les gens vont t'accepter. Et hier, nous avions parlé sur l'importance ou la nécessité de feu pour un réveil authentique. Nous avons besoin de feu premièrement, nous avons dit, c'est pour réveiller les dons, réveiller le charisme qui est en nous. Il y a des gens qui ont des grâces de Dieu, mais qui n'ont jamais expérimenté cette grâce-là. Pourquoi? Parce que il fait froid, donc tout est bloqué. Et nous avons dit que quelque chose qu'on fait sortir dans les congélateurs, soit dans le frigo, il faut qu'on réchauffe ça pour qu'on mange. Ça doit passer par un feu pour que ça soit utilisé. Nous avons dit que le feu est l'une des clés ou un agent de destruction. Voyons, lorsqu'une maison prend feu, si on n'arrive pas à entrer à l'intérieur, tout sera complètement détruit. Pour gagner le temps, nous voulons passer au message d'aujourd'hui. Pour ceux-là qui étaient là le lundi, nous avons un plan que nous sommes en train de pratiquer, où nous sommes en train de prêcher sur ça. Aujourd'hui, nous parlons sur l'impact de la présence du feu. L'impact de la présence du feu dans les combats spirituels. Je reprends, l'impact de la présence du feu dans les combats spirituels.
L'impact de la présence du feu dans les combats spirituels. Je lis dans Deutéronome chapitre 3, chapitre 9, 1 à 3. Deutéronome chapitre 9, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer par le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire: qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? C'est au verset 3 que nous avons placé notre message d'aujourd'hui. La Bible... Allons-y. Sache aujourd'hui, je suis en train de lire. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira. C'est lui qui les humiliera devant toi. Tu les chasseras et tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Amen. Amen. L'impact du feu dans les combats spirituels. Frères et sœurs, les jours où nous sommes enrôlés dans l'œuvre de Dieu, les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, il y a un combat qui a été annoncé. Alors, dans ces combats, nous avons besoin d'être armés. Nous avons besoin d'être accompagnés par la merveilleuse personne du Saint-Esprit. C'est lui qui nous accompagne. Parce que s'il ne nous accompagne pas, tout ce que nous ferons, ça sera zéro. Nous avons besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est rien d'autre que la face de Dieu. La présence de Dieu n'est rien d'autre que Dieu lui-même. La présence de Dieu n'est rien d'autre que la manifestation palpable de sa gloire au milieu de son peuple. Le passage que nous avons lu parle des enfants d'Anak. C'était un peuple géant. C'était un peuple grand. C'était un peuple qu'on ne pouvait pas affronter. Le seul but dans ces passages, c'était de conquérir Canaan. Canaan était occupé par des géants. Mais pour prendre possession de Canaan, nous avons besoin de la présence de Dieu, d'un Dieu qui nous accompagne. Nous avons besoin de l'assurance de Dieu. Nous avons besoin de l'ainsi dit le Seigneur, qui va nous accompagner. Bien-aimé, n'engage pas les batailles, n'engage pas les combats si Dieu n'est pas avec toi. Est-ce qu'on s'entend? Sois assuré qu'il y a un Dieu qui t'accompagne. Tu es en train de parler dans ce passage. Il parle à Josué en le disant: ma présence va t'accompagner. Et dans ce passage, on parle de la responsabilité de l'homme et aussi de la responsabilité de Dieu. La Bible parle de feu dévorant. Le feu dévorant est comparé à l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui est le feu dévorant. Et là on parle aussi de l'homme qui doit exercer son autorité. Voici 4 choses. Voici 4 raisons dans lesquelles la présence de Dieu doit nous accompagner dans les combats spirituels. La première est que la présence de feu de l'Éternel dans les combats spirituels, c'est celle qui nous précède pour préparer le terrain pour nous. Je reprends. La présence de l'Éternel ou la présence de feu de l'Éternel dans les combats spirituels, c'est celle qui nous précède afin de préparer un terrain pour notre
notre possession. Au verset 3 que nous avons lu, la Bible déclare: sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. J'ai pris en ce jour, en ce matin, en sortant, en allant au boulot, en allant aux études, en allant dans ses populations, le feu dévorant va t'accompagner. C'est Dieu qui déclare lui-même: je marcherai moi-même devant mon peuple. Bien-aimé, c'est lui qui prend les devants. C'est celui qui prend les risques. La Bible déclare: pour entrer dans la maison du plus fort, il faut lier cet homme fort. C'est alors enterré. L'homme fort pour nous, c'est Jésus. Nous logeons dans la maison du plus fort. Alors pour que le diable te renverse, il doit commencer par renverser l'homme fort. Parce que c'est celui qui nous précède dans les combats. Avant que les missiles ne puissent t'atteindre, ça doit commencer par atteindre Jésus-Christ. Ce matin, sois assuré qu'il y a un Dieu qui t'accompagne. Sois assuré qu'il y a un Dieu qui marche avec toi. Frères et sœurs, on n'a jamais été seul dans les combats. Il y a un Dieu qui t'accompagne. Ne regarde pas des montagnes, ne regarde pas des épreuves. Il y a un Dieu qui t'accompagne. Il déclare en disant: je vais marcher moi-même devant toi. Ce n'est pas un homme qui va marcher devant toi, c'est l'Éternel qui va marcher avec toi. Dans les épreuves, il est avec toi. La Bible déclare: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis conscient qu'il est avec moi. Il marche avec moi. Es-tu consciente de la présence de Dieu? Es-tu conscient ou consciente de la présence de Dieu à tes côtés? Il dit: moi-même je marcherai avec toi. Ce matin, ce n'est pas un homme qui va t'accompagner, c'est Jésus-Christ qui va t'accompagner. Dans Deutéronome chapitre 1, le verset 30, la Bible déclare: l'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous. Ce matin, l'Éternel va combattre lui-même pour vous. Il ajoute en disant: selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Deutéronome chapitre 20, le verset 4. La Bible dit: car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Frères et sœurs, Dieu marche devant vous pour deux buts, pour deux raisons. C'est pour combattre tes ennemis, c'est pour combattre ceux qui te font la guerre, et aussi pour apporter le salut dans ta vie. Je prie ce matin que Dieu, que la présence de Dieu, qui est le fait de vos rangs, puisse t'accompagner. Bien-aimé, dans la préparation, ou pour entrer en possession de ton terrain ou de ton héritage, tu as une part de responsabilité. Le Seigneur fera sa part, et toi aussi tu feras ta part. Dieu ne fera pas tout. Dans 2 Rois chapitre 7, le verset 3 à 8, ça parle de 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie. La Bible déclare: quand ils ont crié, le Seigneur a fait entendre leur bruit comme étant le bruit des chars de guerre. Le bruit que tu fais dans la présence de Dieu te prépare le terrain afin que tu possèdes ta possession. La Bible déclare: quand ils ont crié, les Assyriens avec leur chef, ils ont dégagé le terrain et les 4 lépreux sont entrés. La délivrance de la Samarie
est entré par 4 lépreux. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait entendre leur bruit comme étant le bruit de chars de guerre. Ce matin, nous allons prier et l'Éternel fera entendre de tes ennemis les bruits de chars de guerre. Les bruits de chars de guerre. Dieu va le faire. Dieu va le faire. La deuxième chose, quand la présence de feu de l'Éternel nous accompagne, c'est pour amener la destruction dans le camp de l'ennemi. La Bible déclare, sache aujourd'hui, je marche moi-même devant toi. D'abord, premièrement, pour te préparer le terrain. Deuxièmement, c'est pour détruire les camps de tes ennemis. Bien aimé, le temps est arrivé où le camp du diable doit être détruit, doit être anéanti par le feu de vos rangs. C'est pour trois raisons. Premièrement, là où le feu de l'Éternel est visible, tes ennemis vont eux-mêmes le réaliser. Ils vont eux-mêmes constater. Quand l'Éternel va détruire les camps de tes ennemis, eux-mêmes vont regarder, eux-mêmes vont constater. Je donne un exemple. Si une maison prend feu, c'est tout le monde qui va en train de regarder. Oh, cette maison a pris feu. Tout ce qui est à l'intérieur, tes ennemis feront la destruction de leurs instruments au travers de ta prière. Dans Exode chapitre 14 24 à 25, la Bible déclare: à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et des nuées regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Ce matin, Dieu va mettre en désordre leurs chars, leurs instruments. Dieu va le mettre en désordre. Si ce sont déjà préparés, le feu de Dieu va descendre pour mettre du désordre dans leur camp. Ce matin, leur organisation sera complètement détruite par le feu de vos rangs. La Bible déclare au verset 25: il ôta les roues de leurs chars et arrondit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, écoutez la suite: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Il y a un Dieu qui combat pour toi. La Bible dit: il a ôté les roues des chars qui va leur permettre de bien marcher. Mais la Bible dit: le Seigneur enlève ces roues là pour ceux-là qui marchent, qui dorment, qui voient qu'on est en train de les poursuivre. Ce matin, je suis venu te donner la bonne nouvelle. Le Seigneur va rendre leur marche difficile. Et c'est toi qui vas commencer à les suivre. Ah, s'ils étaient en train de te poursuivre, match changé quand? Deuxième raison. Pourquoi la présence de Dieu dans le feu, au travers de son feu, amène la destruction? Parce que Dieu vient pour déstabiliser tes ennemis en détruisant leurs instruments. La Bible parle dans Psaume 44 verset 10 que c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout. Et vers la suite, la Bible dit: il consuma leurs chars par le feu. Ce matin, tous ceux qui permettent à Satan de détruire ta vie, je suis venu te dire: Jésus l'a dépouillé. Je l'ai dit hier, nous combattons contre un ennemi qui a été déchu, vaincu, détruit. Nous combattons contre un ennemi qui ne porte que des tenues pour effrayer. Les armes qui lui permettaient à conquérir
Jésus l'a dépouillé à la croix. La Bible déclare, il a effacé l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait. Ce matin, je suis venu te dire, tu combats contre un militaire qui n'a que les tenues mais sans armes. Il a été dépouillé. Et troisième raison pourquoi Dieu détruit l'ennemi, au travers de son feu, c'est pour que tu aies du contrôle sur tes ennemis. Si autrefois on te contrôlait, il est temps que tu les contrôles. Il est temps que tu les contrôles. Deutéronome chapitre 31, le verset 3. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Et tu t'en rendras maître. Vous voyez? L'Éternel vient détruire les ennemis afin que toi tu deviennes maître. Ceci parle de l'œuvre de la croix. Ceci parle de l'œuvre de la croix. La troisième raison pour laquelle le Seigneur amène de l'impact au travers de son feu, et que cette présence de Dieu, au travers de son fait, il impose la soumission au diable. Cette présence de feu impose au diable à se soumettre. Et aussi, Dieu va amener la honte dans son camp. Frères et sœurs, souvenez-vous de fou de Gadara. Lorsque Jésus s'est approché, la Bible dit lorsque les démons l'ont vu, ils ont fléchi. Ce matin, au travers de ton feu, au travers de ta prière, Dieu va emporter la honte dans les clans de tes ennemis. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne peut pas fléchir devant un Dieu, ne peut pas résister devant un Dieu puissant. La quatrième raison est que Dieu investit en toi de la puissance et de l'autorité afin de chasser tes ennemis. La Bible déclare, toujours au verset 3, dans Deutéronome chapitre 9, la Bible déclare, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il marchera lui-même devant toi. Et là, tu as un rôle à faire. Tu as une responsabilité à faire. La Bible dit ceci. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est celui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Écoutez maintenant la responsabilité de l'homme. La Bible dit tu les chasseras et tu les feras périr promptement. Faire périr, c'est détacher à la source. C'est comme un herbe. Si tu détaches les racines, il ne va plus opérer. Ce matin, tu vas prier en allant à la source. Je vais te demander de te lever. Je donne déjà la requête si nous voulons prier. Je vais donner une seule requête. Tu peux m'interpréter. Je donne une seule requête. Bien aimé, toza côté les mains. Natongo atoye bitumba. Amen. Toye bitumba. Makama ovande zate. Simeno eza prière. Eza moto. Ce qui ovandi Satan a dominer. Amen. S'il faut qu'on bonde la. Satan a quand même fait ça que c'est sans pitié. Alors, voici la requête. Ta responsabilité ce matin, c'est de faire périr. Alors, pour faire périr, il faut enraciner.
Tu vas dire à Dieu. Des charaches. Peut-être c'était mon corps, peut-être je ne sais pas. C'était mon corps, c'était une maladie. C'était une limitation. On peut gagner la racine. Picola va misisa. Pas qu'il y a mon appétit. La combo d'un sou. Ton petit maboko. De son sambela. Alléluia. Invoque le feu maintenant. Picola va racine wana. Il y a stérilité. Picola yango. Waga mon moto. Oh, jette ça dans le feu au nom de Jésus. Commence à jeter dans le feu. C'était une stérilité. Picola yango. Waga mon moto. Waga mon moto. Waga mon moto. Na kombo na Yesu. Soki eza maladi kendo na misisa. Kendo na racine. Racine wana yamba moto. Ezokauka. Ezokauka. Invoque le feu. Soki eza stérilité. Tina moto. Soki eza maladie. Tina moto. Ezokende tina racine. Bondela. 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 Na kombo na Yesu. Belela moto. Maladie nyonso d'origine satanique. Invoque le feu. Invoque le feu. C'était nyonso balona na famille na yo. Picola yango. Quel que soit combo. Picola yango. Tindika mona moto. Tindika mona moto. Esala na village. Esala na cimetière. Esala na samba. Moto. Invoque le feu. 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 Moto, moto, moto. Moto, moto, moto. Soki ezaba téléphone à molili. Tumba téléphone wana. Soki ezaba caméra. Papoto. Moto. Nyonso ekontrola kabomo inayo. Eso yamba moto la komones. Tatola. Bele la moto na parcelle na bino. La moto de bisika okolela. Bele la moto. Invoque le feu. Papoto ya bandoki. Eso sika. Basumo kami. Et moto. Zoom en famille ezosika. Zoom en famille ezosika. Zoom en famille ezosika. Bamilangi ezopasuka. Ezopasuka na moto. Invoque le feu. Tina moto. Tina moto. Tina moto. Na kombo Yesu. Tina moto. Hey. Tina moto. Ezopela. Ezopela. Bele la moto. Bele la moto. Bele la moto. Moto ebanda kotambola nayo. Moto etambola nayo. Kokoma moto. Misala na koma moto. Elle est la moto brille. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu.